Bonjour mes amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la guidance sera un peu différente de l'habitude. Je n'ai pas tiré de cartes. Je ne me suis pas sentie poussée à poser des questions. J'ai juste ressenti de partager avec vous. J'ai des jeux de cartes et de voir ce que notre âme, ce que notre guidance intérieure, ce que notre moi supérieur a à nous dire. Euh, je pense que vous devrez donc du coup prendre ce qui vous parle et pas ce qui ne vous parle pas. Peut-être qu'il y aura des messages pour certains, pour d'autres à des moments différents. Mais je vous invite à ce partage. Merci à tous ceux qui like, à tous ceux qui commentent. Est-ce que je l'ai déjà dit? Si je l'ai dit déjà une fois, je le dis une deuxième fois. Mais c'est vrai que c'est toujours vraiment très important pour moi de voir que vous appréciez ce temps de partage. Alors, j'ai dit que j'ai pas tiré de cartes, c'est vrai, mais je me suis sentie poussée à poser ici ce magnifique cœur en quartz rose et ma pyramide d'élévation. Et donc, j'ai ressenti que l'espace dans lequel on est appelé là, c'est un espace de guérison, d'adoucissement du cœur, de ceux qui sont sur des parcours longs, de ceux qui sont sur des parcours de manifestation, de ceux qui sont en attente, de ceux qui sont en questionnement, j'entends vraiment de ceux qui sont en questionnement. Et on vous assure que vous êtes en train de vous élever, que ce questionnement même est là pour vous élever. C'est vraiment ce que j'entends, c'est vraiment ce que je ressens. Et donc, voilà, la guidance, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller au sommet de leur être. Ce que je vois, c'est que dans une pyramide, il y a une base qui est solide. Et que plus on grimpe, en fait, on s'élève à des niveaux de conscience plus importants, mais on perd un peu... on est obligé de s'épurer, on est obligé de lâcher énormément de choses. Mais le fait de lâcher ces choses-là nous rend plus fins, nous rend plus éthériques et nous met en contact clairement avec notre moi divin, avec notre puissance intérieure. Je ressens que cette base, c'est toutes nos vies passées et aussi tous les événements de nos vies. En fait, tout ce que nous avons fait. Certains d'entre vous sont vraiment pas loin du sommet. Certains d'entre vous ne sont vraiment pas loin du sommet. Et d'ailleurs, la position est souvent très inconfortable quand on n'est pas loin de toucher le but. Mais c'est ce qu'on me dit. Alors, ces deux pierres, même si je vais les mettre de côté tout à l'heure, elles vont travailler avec notre cœur, avec notre esprit, pour connecter notre âme, notre cœur, notre esprit à la base, à notre corps physique. En fait, là, ce que je ressens, c'est que nous allons faire un travail de connexion corps, âme, esprit. Vous êtes censé en finale recevoir une espèce d'alignement pour que les petites choses qui vous empêcheraient encore d'aller vers votre élévation totale puissent venir, comment dirais-je, disparaître. Ok. Donc en fait, je comprends qu'effectivement, je n'ai pas reçu d'indication spéciale pour cette vidéo parce qu'elle est vraiment pour tous ceux qui sont en questionnement, tous ceux qui attendent véritablement des indications pour leur vie. D'accord. Là, donc, je sors quelques cartes du Béline qui vont nous aider à mieux comprendre un peu là où nous sommes. Alors, j'ai la beauté. Cette carte, moi, elle me parle, c'est étrange, mais elle me parle d'abord de votre fondation. Elle me parle de personnes qui sont vraiment venues dans cette vie et sur cette terre
pour grandir. Mais leur beauté a été et souvent occultée par la deuxième carte, les controverses, les pourparlers avec X, Y, Z, les situations difficiles. Mais c'est aussi presque la fin de ce moment-là, de controverse avec l'entourage, de controverse avec soi-même aussi. Je vous ai dit que là, on est venu enlever nos peurs, enlever nos moments d'incertitude. C'est vraiment un espace où vous êtes en train de transmuter, de faire un changement, de vous élever. On a à nouveau cette idée d'élévation là, avec cette tour qui va dans les nuages, qui sort de la terre en fait, qui sort du matériel. Et moi, le nombre 7 a toujours été associé à la transformation profonde, à des transmutations profondes. On vous dit aussi que votre intuition que vous avez suivie, déjà pour être là, et pour faire les choix dans votre vie, était vraiment basée sur quelque chose d'important. Vous êtes comme tout le monde, aussi des personnes cycliques, donc vous avancez, vous perdez un petit peu pied, mais vous regrimpez toujours parce que vous avez eu un appui total. C'est la carte appui. Là, alors le 12 pour moi, c'est l'excellence. C'est l'apostolat. Le 12, c'est que vous avez trouvé le long de votre parcours de l'aide. Vous avez été aidé, soutenu. Mais maintenant, vous êtes appelé comment dirais-je, à revêtir votre royauté. Vous voyez, on a une couronne sur un aigle. Sachez justement que, alors, l'aigle là, il est en dessous des controverses, en dessous des pourparlers incessants. Mais les pourparlers sont avec vous, avec vos peurs, avec ceux de votre entourage qui ont été choisis pour être là, pour vous déranger, pour vous perturber, mais c'est clairement le passé. C'est ce sur quoi vous êtes en train de... c'est comme la pyramide là. Ça, c'est votre passé. Et là, j'ai comme plus l'impression d'une fusée donc qui atteste de votre élévation. Ce que je vois avec juste ces 4 cartes-là aussi, c'est que vous étiez arrivé avec une couronne, vous voyez, vous êtes quelqu'un de royaux, vous êtes aligné dans les sentiments, dans votre cœur, vous êtes venu pour réaliser quelque chose de beau dans l'amour. Vous avez été confronté à votre parcours initiatique, à vos difficultés que vous devez identifier là, maintenant. Mais il est temps de vous élever, de dépasser les nuages et de redevenir cet aigle couronné, bien au-dessus des difficultés. Alors, ça veut dire que vous êtes censé remettre ici, dans cet espace, vos peurs, vos doutes. Et vous devez continuer à écouter votre intuition pour régler les problèmes qui font face à vous. Mais ce qu'on me dit, c'est que les problèmes qui sont encore existants, vous devez aller dans votre cœur. Alors là, je vais carrément prendre mon quartz rose. Vous devez aller dans votre cœur. Vous ne pouvez pas avancer dans la discorde. Vous ne pouvez pas penser que les acteurs de votre vie sont à jeter, mais avec un sentiment de colère. Ah, vous devez prendre des décisions par rapport... Alors, je vais encore vous la donner, mais c'est important, on va la garder. La clé de la destinée qui sort à tous mes tirages. Moi, je la laisse ici parce qu'en fait, c'est exactement ça. Vous avez toujours la clé de votre destin. Vous êtes toujours celui et celle qui est en maîtrise. Et vous ne devez pas l'oublier. Ce n'est pas possible. Parce que c'est ce qui vous permet d'être là. Donc, alors, ce que je ressens... c'est que vous avez vécu, ben voilà, c'est incroyable. Ce que je ressens, c'est que vous avez vécu des embûches. Là, j'ai la carte maladie. Et en fait, là, je pense qu'on va nous donner les choses dont vous n'avez plus besoin.
Vous avez vécu des embûches. Ces embûches vous conduisent à la limite de la maladie. Vous n'avez pas et vous n'écoutez pas votre intuition pour certains afin d'arriver à ce parcours-là, à cet aigle couronné. Si vous ne faites pas attention à la situation, vous avez vu donc, on a eu une belle interruption puisque mon téléphone a sonné. Et je vous disais donc, si vous ne faites pas attention à l'évolution de la situation, effectivement, vous pourriez vous sentir mal, voire même aller vous sentir mal dans votre corps physique. Rappelez-vous, là, on est pour un alignement esprit, âme, corps. Corps, âme, esprit. Et donc, ce que ces cartes me disent encore, c'est que vous êtes venu vous incarner pour vivre ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez contracté des alliances, des unions, des contrats, que ce soit au travail ou dans votre famille. Et les choses semblent, pour certains, ne pas aller très bien. Pour d'autres, vous avez effectivement suivi votre intuition et vous n'êtes pas loin d'arriver à être cet aigle couronné. Et donc, les guides vous disent félicitations. Mais pour certains, vous êtes encore dans une espèce d'instabilité. Et donc, il vous est demandé de faire très attention. Les controverses que l'on vit sur cette terre, on les a choisies pour grandir, pour devenir, pour nous rappeler qui nous sommes, en nous souvenant sans cesse que c'est vraiment nous qui créons notre destinée. Il y a trop d'inconstance avec cette carte-là. D'accord? Vous êtes venu guérir des cycles qui sont complètement des cycles qui appartiennent à l'humain, les hauts et les bas. Vous êtes venu guérir de vos inconstances. Vous êtes venu vous ouvrir à la clé de votre destin, à la voie que vous avez intérieurement. Et vraiment là, on vous demande de ne pas rater l'instant actuel. Parce qu'en ce moment, il y a vraiment un souffle de tous les guides, de tous les anges, de toutes les énergies en fait. Et ces énergies-là, elles sont complètement à l'intérieur de vous. On vous demande d'aller les chercher avec ce chevalier des arbres. Regardez, vous êtes dépositaire d'une foi, normalement de la constance et non pas de l'inconstance. Vous êtes dépositaire d'une sagesse. Vous êtes dépositaire d'une sagesse. Il est donc complètement, absolument indispensable que vous vous recentriez pour que vous alliez trouver la possibilité de transmuter les énergies que vous avez accumulées de colère, d'agacement, de reproches, de critiques, de ressentiment. Alors, cette vidéo ne parlera pas à tout le monde parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment dans l'excellence dans ce que vous faites. Mais peut-être y a-t-il des résidus ou peut-être que dans certaines situations, vous voudriez encore avoir recours à la colère, au ressentiment, à la dispute, au rejet, etc. Ce n'est pas pour vous, parce que vous êtes soutenu par les puissances, par votre puissance intérieure, par votre force énergétique. Il vous est demandé d'aller de vous calmer. C'est pas ce que je veux dire vraiment, c'est d'aller faire une introspection. Cette carte-là, je la vois comme l'ermite. Et l'ermite va puiser à l'intérieur de lui sa sagesse. Et en fait, c'est ce qu'on vous demande. Vous voyez là, le cœur qui s'illumine, le cœur qui brûle. Parce que, qu'est-ce que j'entends? Vous avez des choses magnifiques à vivre. Normalement, là, vous êtes en fin de péripétie. C'est à vous de choisir comment vous allez switcher. Soit vous demeurez dans les sentiments d'agacement et vous n'arriverez pas à aller au sommet de votre magnifique pyramide, cette magnifique améthyste. Et dans le mot améthyste, quand je le dis depuis ce matin, j'entends le mot âme et j'entends le mot se tisser son âme, mais aussi tirer son âme. C'est vraiment l'étirer,
jusqu'à sa pleine valeur. Vous êtes des personnes fantastiques. Donc, si vous estimez aujourd'hui que la vie vous a trop molesté, qu'il y a trop de difficultés, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Allez chercher la force à l'intérieur de vous. Et sachez que vous êtes complètement aidé pour cela. Je vais voir ce que ce chevalier des arbres dit en plus que ce que j'ai pu ressentir. On vous dit, en fait, au travers des mots-clés de cette carte, soyez assidus et soyez, comment on va dire ça, fidèles. Fidèles à votre mission. Ce que vous avez vécu, ce que vous vivez actuellement, les personnes qui viennent encore vous persécuter, les trahisons que vous avez ressenties, de personnes qui vous sont proches pour certains. De toute façon, comme dirait un de mes fils, on n'est jamais trahi que par ses amis, pardon. Ça m'avait beaucoup touchée quand mon garçon m'a dit ça, parce que on a le cœur qui explose quand quelqu'un vient nous trahir, mais on ne peut pas être trahi par nos ennemis, on les connaît. On est trahi par des personnes qui nous sont chères. À charge pour nous justement de regarder la situation, de regarder la personne qui a posé un ou des actes de trahison, conscient ou pas conscient, insidieux ou pas insidieux. C'est complètement important d'être capable de se tenir devant chaque controverse, devant chaque situation. Il y a toujours un choix à faire. C'est soit en fait la personne le fait à son insu et il y a un pardon à donner, soit cette personne est là clairement pour vous éprouver, mais vous n'avez pas besoin de le haïr, de le détester, de le jeter obligatoirement. Il y a aussi des personnes effectivement qui sont clairement nocives et le resteront toujours. Vous devez faire preuve de discernement. Vous devez aller chercher votre sagesse intérieure pour savoir si les personnes qui vous ont entouré ou qui vous entourent, je vais reprendre ma petite carte là, oh, elle ne veut pas venir. Réfléchissez bien aux personnes et aux situations qui sont venues vous chercher et vous déstabiliser. Réfléchissez bien aux personnes qui l'ont fait exprès, aux personnes qui sont simplement là pour vous aider à pardonner, à grandir, mais que vous devez garder à l'intérieur de vous, enfin dans votre vie, les personnes que vous devez effectivement renvoyer parce que énergétiquement, elles ne vous correspondent plus. Et là, la dernière, c'est vous-même. Qu'est-ce que vous allez faire justement? Est-ce que vous allez enténébrer votre vie en restant dans la peur, la crainte, le ressentiment, le sentiment de victimisation? Il y a tout un vortex énergétique là dans ce questionnement. Je ne sais pas si j'ai bien posé les questions, j'espère que vous pourrez comprendre. Je vais juste essayer de reprendre. Certains d'entre vous, vous avez été trahis par des amis, mais ce n'était pas volontaire, c'était juste pour vous éprouver. Et vous avez un pardon à donner, ça c'est la première catégorie et je veux qu'elle soit claire. Vous avez un pardon à donner à des personnes qui, sur une action ponctuelle, même si elle est dramatique, est venue déstabiliser votre vie. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez passé tellement de temps que je ne pense pas que cette personne ait voulu vous nuire. Et donc, vous devez réfléchir. Et c'est peut-être pas cette personne-là qu'il faut jeter. Si vous êtes dans cette situation-là, recevez maintenant une vision claire, une révélation, un apaisement de votre cœur, une transmutation avec cette flamme violette pour que les choses vous apparaissent clairement et que vous sachiez et que vous ayez le pouvoir de donner un pardon. Donc, ça, c'est pour une première catégorie de personnes. Certains d'entre vous, mais peut-être que vous pouvez vous retrouver dans toutes les catégories, hein, parce que des fois on peut être trahi par quelqu'un qui ne l'a pas fait exprès, c'est juste pour que on soit longanime, patient, persévérant. On peut avoir été trahi aussi par des personnes qui ne vont plus pouvoir demeurer dans notre vie, et ça on doit aussi avoir le clair discernement pour s'éloigner, disparaître et continuer à nous élever. Vous savez, il y a des personnes qu'on va enterrer là sous la pyramide, c'est pour enterrer les pharaons, c'est sûr, mais il y a des choses et des personnes que nous devons éloigner, tenir éloignées de nous. Mais nous devons faire preuve de discernement. Et ensuite, vous ne pourrez pas vous élever en gardant du ressentiment. D'accord ? Et faites attention parce que suivant les choix que vous allez faire, vous continuerez à être dans un malaise, dans un mal-être qui pourrait vous conduire à la maladie. C'est donc la carte qui est juste à côté
de ces trahisons. Vous avez un pourparler à faire avec vous pour savoir où est-ce que vous vous dirigez, en sachant que vous êtes aidé, parce que vous êtes de magnifiques personnes, je vous le rappelle. Vous devez sortir de l'inconstance, un coup oui, un coup non, et vous devez prendre des décisions sur tout. Vous devez traiter ces 4 sources de victimisation, les traiter correctement. Voilà, sachant que vous êtes aidé, je vais continuer à lire cette carte, donc qui vous disait, aussi elle disait d'être assidu, d'être organisé dans ce que vous allez faire, d'être persévérant. Le chevalier des arts vous demande de rester calme, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous saurez trouver de la force dans la paix. Si vous arrêtez de chercher la paix à tout prix, même dans la colère, ça vous n'allez pas pouvoir la trouver dans la colère. Votre attirance pour le drame vous écarte de vos rêves et de vos désirs. Et là, je pense que cette carte-là, elle s'adresse à ces personnes ou ces situations dont vous devez vous éloigner. Et de toute façon, vous devez vous éloigner du drame, de toutes les situations que vous vivez. Ça, c'est clair. Vous êtes le dépositaire de votre avenir. Hein. Franchement, cette carte, elle se fait toujours rappeler à nous. Vous avez la clé de votre destin. Vous vous épuisez à vouloir voir que les choses s'accomplissent exactement comme vous le souhaitez et vous négligez vos rêves. Mais vos rêves dans le sens, votre rêve de paix, de calme, de santé justement, vous pourriez vous en éloigner si vous ne vous reprenez pas. Ok, d'accord. On vous demande donc de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, hein, quand je dis vous occuper de vous, et d'aller chercher vos rêves. C'est quoi que vous souhaitez vraiment? Alors si vous voulez, dans cet espace-là, essayez de ressentir dans votre cœur qu'est-ce que vous souhaitez. La paix, je vous le concède. La douceur, tiens, on me dit de prendre cette carte-là. La sagesse, la capacité à vous sentir en équilibre et à recevoir de la sagesse, c'est magnifique. Moi, je vais la mettre là. On vous dit d'ailleurs que en restant dans l'introspection, dans cet espace-là, vous allez pouvoir ressentir, recevoir de la sagesse. Faites preuve de foi, ayez foi en vous, en vos capacités. Ah là, je suis sur un 7 des étoiles. Je vais aller voir. Mais regardez, cette femme a le cœur posé sur sa main. On vous demande vraiment de pardonner. Je couvre la carte des pourparlers, des controverses, hein, parce que je crois que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut sortir de ces situations-là, il faut sortir des sentiments de victimisation et il faut aller chercher. Alors, attendez, parce que il faut aller chercher quelque chose de beau et de lumineux. On l'a déjà avec la sagesse, le lotus, la maîtrise des sentiments et des émotions, votre intuition. Vraiment, aller à l'intérieur de vous, entendre les bonnes paroles, puisque vous êtes guidé, vous êtes aidé, et si vous le faites, vous allez pouvoir recevoir ce que vous méritez. Il y a des présents qui sont associés, il y a des merveilles, il y a de la spiritualité qui vient à vous, et la fin, de toute façon j'ai déjà enterré, hein, la fin de ces controverses, parce que vous avez fait le choix de vous réaligner à votre beauté initiale. Ah, c'est exactement ça. Vous avez fait le choix de vous réaligner à votre beauté initiale pour redécouvrir votre royauté. Donc vraiment, j'espère que vous avez bien fait ce choix-là. On va aller voir ce que nous dit le 7 des étoiles dans le tarot de l'amour. Alors, notre 7 des étoiles. On est donc sur le 7 de bâton. Ah, défi surmonté, c'est le premier mot que je vois. Et donc, je pense que là, on a vraiment enterré les choses. Je pense que cette guidance, comme souvent, j'espère qu'elles le sont des guidances de transformation, de reprogrammation. Elles sont énergétiques. Ce que je vois là, du coup, c'est que les belles âmes qui ont écouté cette vidéo, mais qui ont peut-être encore quelques petits problèmes d'irritation, comme dirait une de mes amies, qui ont peut-être encore des petits dragons là, qui veulent s'exprimer face aux anicroches, face aux controverses, face aux situations ou aux personnes agaçantes, eh bien je crois qu'on vient d'enterrer. Et donc obligatoirement, attendez, je vais chercher une carte,
vous êtes censé, alors je la commande tout à l'heure, la réussite à être douce, à être vraiment dans votre désir de paix et de douceur. Pour ceux qui étaient vraiment dans la tumulte, dans la colère, dans l'agacement, dans l'épuisement en fait, hein, prêtes à être un peu malades, ceux et celles qui ont eu des signes de maladie, de fatigue, d'agacement, de petites dépressions, de petits burn-out qui sont déjà là, eh bien je souhaite que vous allez pouvoir recevoir la force que vous donnent vos guides, parce que vous en avez, votre guidance intérieure, pour arriver à enterrer tous ces problèmes, toutes ces difficultés, à avoir la main sur le cœur. Je souhaite que ce cœur puisse venir apaiser votre cœur pour que vous puissiez atteindre l'élévation spirituelle et la paix que vous souhaitez. Libérez-vous des situations, même celles que vous avez générées justement. Certaines fois, vous vous êtes mis vous-même dans des situations épuisantes et on vous demande de la regarder différemment. Là, j'ai l'énergie du pendu. Regardez différemment la situation dans laquelle vous êtes. Et j'ai l'énergie du battleur. Avancez, avancez dans un nouveau départ. Prenez la décision d'avancer dans un départ nouveau pour aller vers votre réussite, pour être couronné, pour vous réaligner à qui vous êtes. Hein. Vraiment, c'est ce que cette vidéo, c'est ce que cette guidance, c'est ce que vos guides ou votre intérieur vient vous dire, vient vous secouer un petit peu là, pour vous dire, vous ne pouvez pas rester dans le noir là, prenez une décision. Ce qui est à jeter, on jette, que ce soit dans votre tempérament, que ce soit les personnes qui ne vont pas vous aider, les situations qui ne vont pas vous aider, mais qui vous ont permis de vous construire et d'arriver à ce carrefour. Hein. Alors, le 7 des étoiles vous dit, créez votre vie et laissez chacun faire de même. Et ça, c'est important. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Certains, prenez les bonnes décisions, hein, ce n'est pas tout le monde qu'il faut jeter. Il y a des gens qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Ils ont leur vie et il faut les libérer pour qu'ils fassent eux aussi leur chemin et qu'ils aient leur vie. Croyez en vous, c'est ce que nous dit sans cesse la clé de la destinée. La conscience de vous-même, de votre pouvoir intérieur, vous ouvre à la confiance. Rappelez-vous que là, on est venu sans aucune carte, sans aucune question, juste recevoir de notre moi divin ce qui nous était nécessaire pour que nous puissions arriver à la clarté, véhiculée par cette carte, la sagesse, hein, le magnifique hibou là, qui est en connexion totale avec son intuition et qui est arrivé à surmonter son émotionnel pour arriver à être pacifié. La paix, on ne l'obtient que si on est nous-mêmes pacifiés. C'est notre cœur est en douceur. Ah, intéressant. On vous dit avec le 7 des étoiles, une influence extérieure a limité vos perspectives ou vous a donné l'impression que votre but était impossible à atteindre. Méditez bien cette phrase-là, parce que je pourrais vous l'expliquer, mais là, je vais encore parler 20 minutes. Hein. Mais je la reprends. Une influence ou des influences des personnes, des situations extérieures ont limité vos perspectives ou vous ont donné l'impression que votre but était impossible à atteindre. Cette voie est une réflexion, une simple réflexion de vos propres doutes, parce que vous doutez de pouvoir y arriver et vous croyez que l'adversité vous a enlevé le droit à la paix. Non, 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 il faut sortir de ça. Mais vous êtes sur le point de passer à quelque chose qui vous mènera à cette joie que vous recherchez depuis si longtemps. Il est possible que pour le moment, vous ne puissiez la voir, mais vous pouvez la sentir et vous devez lui donner vie. En fait, alors je vais vous dire quelque chose, ça c'est un message pour je ne sais pas qui, ça me... l'autre situation que vous cherchez, que vous espérez, vous cherche, elle est comme cette personne ou cette situation est votre... il faut que je vous dise tout ce que je ressens. En fait, dans l'univers, la beauté est toujours double, c'est-à-dire un côté féminin, un côté masculin. Il y a toujours une espèce, alors pas de dualité justement, il y a justement la réunion de personnalités ou de, je ne sais pas comment vous dire ça, vous allez y penser vous-même. Mais en fait, ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas, vous avez peur d'aller vers quelqu'un ou vers une situation,
parce que vous n'avez pas, comme si vous n'avez pas la clé, vous ne voyez pas ce qui se passe, mais vous devez avancer, parce que quand vous allez avancer, vous allez voir que la situation a votre solution, ou la personne a votre solution. En tout cas, faire un pas de plus va vous amener clairement ce que vous attendez. Fermez les yeux. Oh, c'est incroyable ça. Fermez les yeux et mettez-vous en résonance avec cette personne, avec la situation que vous espérez. Faites-le dans vos rêves. Allez chercher cette énergie, cette amélioration de qui vous êtes, cette autre personne, cette situation de paix que vous souhaitez. Allez-y vous y ressourcer. Ça vous amènera la réussite totale, totale, totale. C'est ce qui va signer la fin de votre problématique actuelle. Voilà. Je crois donc qu'effectivement, on vous promet aussi, en faisant cela, de trouver un autre groupe d'amis ou de nouvelles relations qui vous amènera, de nouvelles relations qui vous amèneront, en tout cas, des situations qui vous amènera une fluidité dans votre relationnel, une belle fluidité dans votre relationnel. Je reprends ce que je disais avec l'énergie du pendu, regardez différemment, l'énergie du battleur, avancez différemment, allez vous connecter à votre cœur intérieur, à votre désir, à ce que vous souhaitez, et vous allez avoir un panel de solutions extraordinaires. Si vous demandez pardon à quelqu'un, vous recevrez, cette personne elle-même va recevoir une autre vision et vous pourrez avancer. Si vous vous êtes éloigné d'une solution, la solution en face vient à vous et vous recevrez tout ce qu'il vous faut. Voilà, et en tout cas, quel que soit, vous entrez dans un jour nouveau. Pour ceux qui en sont à se battre avec la maladie, vous allez avoir un regain d'énergie. Vous allez avoir un regain d'énergie. Alors, le tarot des animaux va terminer avec cette guidance. Oh, je regarde, je vois tellement d'amour, tellement d'affection, tellement de douceur qui viennent à vous. Si vous arrivez à faire les bons choix, Comme je le dis des fois, c'est avec plaisir que je peux écouter votre dynamique et vous aider à faire les choix, parce qu'on ne sait pas s'il faut jeter ou pas jeter, qui on jette pas, mais vous êtes quand même guidé. Regardez le 6 de bâton, vous savez, la carte de la réussite. Vous avez accompli un travail incroyable, vous méritez toute l'attention, vous méritez d'arriver à votre succès. Si vous aviez des soucis, vous attendez quelque chose, vous allez le recevoir. En fait, c'est un petit peu ça. Vous allez obtenir un changement de vie, un basculement, tout ce que vous souhaitez va arriver à vous, mais vous avez quand même un petit travail à faire de réflexion, d'ouverture de cœur, de pardon, d'acceptation et d'espérance que tout cela vous a amené à quelque chose. Voilà, je vais vous laisser avec ça. Merci encore à tous ceux qui voudront liker et commenter, trouver le moyen de comment ça se passe. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'arriver à commenter. Un simple merci m'ira droit au cœur et je pense véritablement entre aussi les transformations que vous recevez lors de ce type de guidance. Merci à nos guides de nous avoir conduits sur ce chemin et je vous dis à tout bientôt.